Bonjour à tous, on est devant mon petit laboratoire euh, que je voulais vous montrer, mais on va aller s'installer plus confortablement. J'aimerais vous parler de la Juscaine, qui est une pommade que j'ai inventée. C'est une pommade qui est très très bien pour soigner les tissus douloureux. Donc je précise bien, c'est pas un antidouleur, c'est quelque chose qui aide les tissus à se régénérer dans la mesure du possible. Je vais vous faire la version longue de d'où ça vient, comment ça marche, avec l'historique du produit, à la fois de la molécule elle-même et puis de ma démarche pour créer cette pommade que je conseille pour toutes sortes de douleurs. Ça va des contractures pour des jeunes sportifs à de l'arthrose pour des personnes plus âgées. J'ai récemment vu une personne qui devait se faire opérer de polyarthrite rhumatoïde. Elle a mis cette pommade régulièrement et son médecin lui a dit il y a plus besoin d'opérer. Je reçois des nouvelles comme ça régulièrement. Et pourtant, aucun pharmacien ne s'intéresse à ce que je fais. Bon, c'est un peu normal. Il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire avec la procaïne parce que comme c'est une vieille molécule, il n'y a plus de brevets dessus. C'est très bon marché. Et puis c'est aussi très difficile de croire que quelqu'un qui n'est pas pharmacien ait inventé un nouvel usage exceptionnellement efficace avec une molécule extrêmement ancienne qu'on croyait bien connaître et qui n'est pas un antidouleur à la base. Mais il se trouve que jamais personne, quasiment, à part quelques exceptions peut-être, n'avait essayé de faire passer la procaïne à travers la peau, c'est-à-dire sous forme de pommade. Et pourquoi moi je l'ai fait, c'est ce que je vais vous expliquer. Bon, d'abord il faut savoir que ayant eu un gros problème de santé jeune, une lésion du système nerveux, j'ai beaucoup de muscles qui sont contractés et douloureux. Et qui deviennent moins fonctionnels. Donc j'ai vraiment un gros challenge au niveau de faire respirer ces muscles qui ont de la peine à se relâcher. Il y a de ça maintenant une quinzaine d'années, j'avais vraiment les jambes extrêmement dures. Je pensais que j'allais plus pouvoir marcher assez rapidement. Et là, je suis tombé sur la médecine neurale. La médecine neurale, ça consiste en des injections de procaïne. La procaïne, c'est le premier anesthésique local, c'était inventé en 1908 et c'était très utilisé pour la petite chirurgie et la dentisterie. C'est aujourd'hui encore des choses de la même famille qui sont utilisées pour les petites opérations de caries et dentaires. Et puis, je vous fais la longue histoire pour vous parler de l'invention de cette pommade. J'espère que vous avez le temps. L'histoire est longue. Guerre de 14-18, les Français et les Allemands se lancent des petits morceaux de métal, c'est le sport national. Et donc, après ça, en 1918, le docteur Honecken commence à opérer des soldats allemands qui ont des morceaux de métal qui sont restés dans la viande, en gros, des balles, des bouts d'obus, etc. Et donc, il utilise de la procaïne, il injecte, il passe ses journées à injecter de la procaïne pour enlever des bouts de métal, faire des petites opérations. Et puis, il est surpris parce qu'il a des patients qui reviennent en lui disant mais je suis guéri d'un truc qui n'a rien à voir avec le bout de métal que vous m'avez extrait. Et quelquefois, il observe ça au moment de l'injection. Il injecte de la procaïne et quelqu'un lui dit ah, mais il est en train d'opérer le bras et quelqu'un lui dit j'avais mal à la hanche, j'ai plus mal. Et il est intrigué, il commence à noter tout ce qu'il voit et il invente la médecine neurale. Qui consiste en des injections locales de procaïne, pas pour opérer, mais juste pour débloquer ce qu'il appelle des champs perturbateurs, des zones crispées, ou des systèmes nerveux autonomes qui fait pas ce qu'il devrait. Et c'est une médecine qui est très répandue en Allemagne, mais qui n'a pas passé les barrières linguistiques, qui n'existe pas du tout dans le monde francophone. Moi, j'ai eu la chance, il y a donc une quinzaine d'années, de tomber sur le seul médecin qui exerçait cette discipline, qui m'a injecté de la procaïne pendant 10 ans. Et puis il est mort. Et puis quand il est mort, je me suis dit je veux faire passer la procaïne à travers la peau euh, pour pas faire tout le temps des injections. Et, euh, et, j'ai inventé une pommade que j'appelle la Juscaine.
son nom vient de Jusquiam, parce qu'en même temps, je travaille sur la Jusquiam, qui est un autre antidouleur. C'est anecdotique. Pourquoi la procaïne est tellement intéressante? Ce qu'elle fait, c'est pas quelque chose qui uniquement supprime la douleur, c'est quelque chose qui aide les tissus à se réparer. Quand il y a une contracture, le muscle ne peut plus respirer, donc les déchets métaboliques ne sortent pas et l'oxygène ne rentre pas. Ce qui fait encore plus mal, évidemment, vu que les cellules sont mal nourries, donc ça le crispe encore plus. Et c'est un cercle vicieux comme ça. Et la procaïne, elle vient faire 3-4 trucs. Elle vient décrisper le muscle et couper le signal de la douleur. Ça dure peu de temps, la procaïne, en 20 minutes, elle est éliminée. Mais pendant ce temps-là, le muscle a le temps de se reprogrammer, il se relâche, il a le temps de se reprogrammer dans le sens où c'est un peu comme quand on a froid, puis on tremble, on tremble, on tremble. Bien souvent, on réalise que si on se détend, eh ben, ça va pas plus mal, puis ça va même plutôt mieux en fait. C'est juste un espèce de switch comme ça. On était convaincu que la condition extérieure nécessitait qu'on mange avec crispé, puis d'un seul coup on se dit non, en fait si on se relaxe, ça va bien aussi. Et la procaïne, elle fait ça. Elle fait ça localement. Alors évidemment que quand on injecte, on peut le faire extrêmement précisément et on peut le faire extrêmement profondément aussi. J'ai quelquefois eu des aiguilles comme ça longues avec mon médecin, il faut vraiment avoir confiance. Donc moi j'ai inventé un truc qui est un peu moins efficace, mais par contre beaucoup plus facile à appliquer, c'est juste une pommade. Tous mes excipients sont naturels, du beurre de cacao, de la cire d'abeille, du karité et des huiles essentielles. Mais le point essentiel, c'est que la procaïne est là depuis les années 50, à travers les travaux de Anna Aslan, une Bulgare, acquis cette réputation de molécule de longue vie, qui était très controversée au fil du temps. Mais en réalité, oui, la procaïne, moi je pense que c'est une molécule qui rallonge la qualité de la vie, en tout cas. Et donc, si tu as plus de qualité de vie, tu as envie de vivre plus longtemps. Spécialement les gens qui ont des douleurs. Quand on a des douleurs, quand on a beaucoup de douleurs, ça peut vraiment générer un sentiment d'exaspération. Au bout d'un moment, on se dit, bon, ce corps, il va falloir le lâcher. Et la procaïne, elle permet, comme je disais, pas seulement d'enlever les douleurs, mais de soigner les tissus, parce que ça les aide à se régénérer, aussi de par les métabolites de dégradation de la procaïne. Et je pense que c'est un produit qui est spécialement adapté aux personnes qui prennent de l'âge. Quand on prend de l'âge, je crois qu'à peu près tout le monde, en tout cas beaucoup de monde, je ne veux maudire personne, commence à avoir des petites douleurs. Et donc ça permet au tissu de respirer, ça permet au système nerveux autonome de se relâcher. Le système nerveux autonome, c'est une balance entre sympathique et parasympathique. Le sympathique, c'est vraiment l'activité, et dans notre mode de vie actuel, on en a souvent trop, et le parasympathique, c'est le repos. Si on n'a pas suffisamment de repos, de moments de reconstruction, le corps vieillit. Et la procaïne, elle permet aussi ça, elle permet de faire la balance, le switch vers le parasympathique. Donc le corps d'un seul coup réalise que il peut se détendre. Est-ce que c'est une drogue? La procaïne est remarquablement peu toxique, et la personne qui vous le dit, moi en l'occurrence, fait extrêmement attention à la toxicité de tout ce qu'elle prend. Moi je chouine sur le moindre excipient qui me plaît pas dans un médicament, je lis toutes les compositions, je regarde si c'est... Donc j'ai une grande habitude, je suis assez orthorexique, assez strict sur la toxicité, et la procaïne a ma confiance totale quant à sa non-toxicité, à part si on injecte des énormes quantités en intraveineuse, mais bon, c'est déconseillé aussi avec le sel de cuisine, on va dire. D'où ça vient? Alors maintenant c'est synthétisé depuis le pétrole, comme à peu près tout, comme beaucoup de choses qu'on sait synthétiser, mais effectivement le nom vous a mis la puce à l'oreille, et c'est pas pour rien. La procaïne, effectivement, vient de la cocaïne, dans le sens où, que fait un pharma quand il découvre une molécule dans la nature? La cocaïne, on l'a repérée assez tôt, hein, avant le 20e, je pense, début du 20e. On isole la cocaïne depuis la feuille de coca, et un pharma, quand il trouve une molécule dans la nature, il s'empresse de la modifier pour voir s'il trouve des choses qui ont des avantages,
moins toxique, plus actif, qui fait légèrement autre chose mais intéressant. C'est un processus standard en pharma, on fait toujours ça. Et donc les chimistes commencent à travailler sur la cocaïne et à faire des variations. Par exemple, on enlève un groupe méthyle, on rajoute un groupe OH, ce genre de truc. Et une des premières choses sur lesquelles ils tombent, d'efficace et qui leur semble vraiment intéressante, c'est la procaïne. Donc première synthèse 1908. Et là, génial, un anesthésique local, on commence à l'utiliser. Et puis, assez rapidement, il va y avoir des gens qui disent mais c'est pas qu'un anesthésique, il y a un truc. Il y a un truc vraiment intéressant sur la réparation des tissus, sur le, calmer le système nerveux, ce genre de choses. Et bon. J'ai continué à répondre à la question est-ce que c'est une drogue La procaïne n'est pas classée liste 1. Elle n'est pas dans la liste des produits super interdits. On peut en acheter même sur Amazon, à Allemagne. Elle ne crée pas de dépendance, elle ne crée pas de tolérance, et elle n'est pas toxique. Maintenant, c'est vrai que cette pommade, elle crée une espèce d'ivresse. La relaxation qu'elle procure peut être extrêmement profonde, et moi je déconseille toujours d'utiliser cette pommade avant de sortir, au moins quand on la connaît pas. Quand on commence à connaître le produit, qu'on en a déjà pris régulièrement, on fait ce qu'on veut parce qu'on connaît, mais on sait à quoi s'attendre. Mais quand on ne sait pas à quoi s'attendre, les premières fois qu'on l'utilise, les premiers mois qu'on l'utilise, c'est bien quand on l'utilise d'avoir la suite de la journée un peu tranquille. Comme je disais, moi j'ai passé beaucoup de temps à chercher en thérapie, à expérimenter, et je suis tombé sur pas mal de trucs exotiques ou nouveaux, ou anciens, mais chaque fois que je trouvais quelque chose de vraiment intéressant pour moi, je me rendais compte que ça pouvait pas aider grand monde. C'était trop exotique, trop particulier. Et là, avec l'invention de cette pommade, pour la première fois de ma vie, je me dis waouh, là j'ai trouvé quelque chose euh, qui peut aider littéralement des centaines de millions de personnes. J'ai essayé d'intéresser les pharmaciens. Mon souhait reste d'élaborer une collaboration avec une pharmacie pour que ce soit distribué dans les règles de l'art. Et c'est difficile d'intéresser les pharmaciens parce qu'ils ont un peu de la peine à croire qu'une très ancienne molécule, très connue depuis longtemps, personne n'avait pensé à pratiquement personne n'avait pensé avant moi à la faire passer à travers la peau. Et il y a eu des essais, des évaluations qui disaient ouais mais ce machin c'est pas efficace. Mais évidemment, si on commence à en donner en pilule, mon médecin, Dieu ait son âme, me disait la procaïne, si tu la mets au bon endroit, ça peut changer totalement la santé d'un individu, une dose minuscule. Alors lui, il injectait, donc il pouvait l'injecter dans des plexus nerveux, dans des endroits bourrés de neurones, et quelquefois il me disait, mais 10 mg et la personne s'évanouit, et ça change sa santé. Malheureusement, les personnes qui savent faire ça, qui savent travailler avec l'injection de procaïne, n'existent pratiquement pas dans le monde francophone. C'est vraiment une spécialité allemande. Dès qu'on passe la barrière linguistique, le Röstigraben, comme on dit en Suisse, là on trouve plein de thérapeutes. Mais en Suisse romande et en France, il n'y en a pas. Et je dois reconnaître que la pommade, elle est moins précise, elle ne permet pas de solutionner, de faire des shifts aussi radicales de santé que les injections. Mais par contre, on peut l'utiliser
quotidiennement. C'est d'ailleurs un scandale de santé publique, de mon point de vue, qu'il n'y ait pas de formation de thérapie neurale. Donc la thérapie neurale, c'est le fait d'injecter la procaïne dans le monde francophone et que ça soit resté cantonné au monde germanophone. Mais voilà, c'est comme ça. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette pommade Procaïne. Le site internet qui s'affiche sur cette émission jusqu'à-in.ch, il est encore valable, mais il y a quelques bugs dessus et il est abandonné en faveur de... J'ai repris toute cette information sur un nouveau site qui s'appelle amanita-alterlab.org, je vous le note. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.